Alexa, what are the latest news from the Caribbean Television Network? From Caribbean Television Network News. Even in his inability to lead, Ariel Henry enjoys the support of the United States. From Zoom Haiti News Daily. The Assistant Secretary of State for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, Todd D. Robinson, reiterated the United States' support for the Haitian government in the fight against insecurity. Zoom Haiti News, français. L'ex-ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, David Nicolas, est mort. En Zoom Haiti News español, el gobierno de Biden agradece la colaboración de las autoridades haitianas en la gestión del expediente de migrantes irregulares devueltos al país. Zoom Haiti News et Caribbean Television Network, plus de 10 sites internet, en anglais, français, espagnol et plus d'une centaine d'autres langues. Désormais, vous n'avez plus besoin d'un ordinateur ou d'un téléphone portable. Il suffit de demander à Alexa. Alexa, what are the latest news from the Caribbean Television Network? From Caribbean Television Network News. From Zoom Haiti News Daily. En Zoom Haiti News, français. En Zoom Haiti News español. Caribbean Television Network, en français, anglais et espagnol. Vous pouvez aussi télécharger les applications de Zoom Haiti News en créole, français, anglais et espagnol. Visitez notre site internet sur www.caribbeantelevisionnetwork.com. Chaque jour, branchez Zoom Haiti News à Caribbean Television Network sur Roku et Amazon TV Fire. Ou joindre nous tous sur ZHN Live et CTN Live dans Roku et Amazon TV Fire. Ou pas gain télévision? Al droite sous Apple Store ou bien Google Store, téléchargez l'application Roku. L'offre télécharger l'application ça, ou chercher ZHN Live. Ou joindre même channel ça tout dans Amazon TV Fire. Pas hésiter à abonner à la chaîne YouTube nous. Et puis suivez nous tous sur Facebook dans Zoom Haiti News à Caribbean Television Network. Nous saluons tous les camarades qui sont là avec nous et jeudi qui viennent regarder. Et nous avons au rendez-vous depuis hier, nous avons dit donc jeudi, nous avons le côté barreau. Ils ont interview donc avec un représentant Canada dans les Nations Unies. Donc jeudi, nous gagnons et représentant ensemble avec nous, ambassadeur Bob Gray, donc lui-même avec lui, nous font une interview pendant la journée qui côté noté et quand même abordé un pile point et parmi eux et démission et ancien premier ministre, alors démission premier ministre Ariel Henry, et puis nous avons abordé tout et question mise en place et conseil et présidentiel, donc un nouveau gouvernement et transition donc pour qui est capable de remplacer le gouvernement là, et puis question Kenya et donc les mêmes qui commencent à faire training et commencent à faire formation pour et quelques soldats gagnés et soldats pas loin. Les soldats kenyans pas loin dans zone là, donc ils ont commencé à recevoir formation dans pays tanko et Jamaïque et côté à recevoir formation, et puis ils ont capable de gagner formation qu'a fait pour tout dans les Nations Unies, donc dans New York, et gagner en pile activité qui y a même en fait. Mais ça pour nous noter pour c'est que depuis réunion ça a été fait, avant réunion nous avons fait une interview ensemble avec représentant et Antigua Barbuda et dans Washington avec Naoya, qui était d'ailleurs annoncé et nouvelle et démission Ariel Henry qui dit mais qui Jean ça va le fait, mais qui Jean et premier ministre là Abdoueli et déclaration d'Abal Boulian, et puis c'est ça là capable retourner à Haïti. Effectivement premier ministre là les déclarations en Jean et ambassadeur Ronald Sanders, donc les mêmes l'été annoncé ça, et nous parler ensemble avec représentants alors responsable CARICOM, bureau responsable CARICOM non, président et Mohamed Irfan Ali, donc nous parlons ensemble avec eux, mais seulement nous les difficultés pour nous joindre c'est alors représentants haïtiens qui participaient dans et rencontre ça. Alors monde qui est là ensemble avec nous, fais-nous un faveur et partager
et live ça, quel que soit à côté. Donc, ou même, regarder les, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur Amazon Fire TV ou bien sur Roku et sur Twitter, quel que soit à côté, regarder là, essayer pour donc faire l'autre monde regarder le tout. Gagner des mondes qui te font by critique, dit bon, pour que ça c'est étranger seulement, ou bien invité ou pas invité haïtien, donc qui te dit non, que haïtien n'est pas joignable. Pas joindre aucun du tout. Sans pile contact et comme jeune caisse qui t'a participé dans le compte là pour qui est bien pour les donc et qui je sais refuser bien entendu c'est droit n'importe monde et pour le pas voler bah interview pas aucune frustration pour ça même si ou jeune donc représentant étranger donc ou écrit au matin puis après-midi OK pas un problème donc faire interview en vita mais il n'est pas aussi facile pour un haïtien on est qui savent cacher ou bien qui ça motive mais c'est ça réalité donc les mêmes liés et jeudi donc j'aime te dire nous gagner 3 points essentiels nous avons abordé ensemble avec et Bob Ray, c'était question et démission Premier ministre Ariel Henry avec mise en place en gouvernement et transition sous 7 monde donc et conseil ça donc les mêmes les doit gagner ou bien plus et puis nous avons abordé tout question et Kenya donc qui a envoyé et soldats et aller à Haïti ou bien policier gagner tout l'autre dossier nous avons abordé ensemble avec lui c'est contribution Canada donc les mêmes liés comment c'est fait quand le Canada commence à bailler l'argent donc pour Kenya capable et commencer à voyer soldats et un soldat Kenya qui Jamaïque prend formation d'après ça ambassadeur Bob Ray, donc les mêmes l'étaient fait nous connaître. Moi, pas perdre du temps. Nous allons passer, commencer l'interview. On a Jean Dolan, nous seulement. Merci un peu et Jean-Robert Brisson, donc, vous avez fait nous là, donc, nous apprécions ça. Et tout le monde, j'aime dire, essayez de partager live là, quel que soit côté, regarder là, de telle sorte que nous sommes capables de permettre de gagner l'autre et camarades qui eux-mêmes capable de garder le tout sans nous pas perdre du tout de temps. Donc, à nous permettre de garder l'interview ça, nous avons réalisé ensemble avec l'ambassadeur et Bob Ray, c'était jeudi. À tous, nous sommes très contents de vous avoir avec nous aujourd'hui pour la réalisation de cette interview, une nouvelle interview, mais pas avec un nouvel invité. Aujourd'hui, nous avons avec nous l'ambassadeur du Canada aux Nations Unies, M. Bob Ray. Ambassadeur, bonsoir, bienvenue sur Caribbean Television Network. Merci beaucoup, je suis très heureux de pouvoir partager quelques moments avec vous. Le Premier ministre Ariel Henry a remis sa démission hier. Nous avons appris que le Premier ministre Trudeau a eu une conversation téléphonique avec lui hier. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la teneur de cette conversation et si vous pouvez partager avec nous? Je pense que d'abord, il faut être clair que M. Henry a dit qu'il va démissionner au moment où il y a l'établissement de ce qu'on appelle le Conseil présidentiel. Alors, j'espère que cet événement aura lieu bientôt. Mais effectivement, c'est une démission qui aura lieu le moment où quelque chose se passe. Dans les jours à venir, quand est-ce que ça va arriver? Deuxième point, j'étais pas là, mais j'ai compris que c'était une conversation entre deux personnes qui ont travaillé de près depuis quelques années déjà, depuis l'assassinat du président Moïse et le fait que, comme Premier ministre, M. Henry était là. Alors, on a travaillé avec lui. M. Trudeau a fait beaucoup de travail pour améliorer la relation entre Haïti et Canada. Avec nos deux ambassadeurs qui ont été là, on a effectivement travaillé de très près avec M. Henry. Alors, il a voulu remercier M. Henry pour son travail. Il savait au moment que la probabilité de la démission de M. Henry, mais c'était une conversation positive et on a parlé beaucoup sur l'avenir du pays et sur l'importance de créer un processus de changement
dans le pays pour faire face au problème des gangs, le problème de la violence qui est absolument épouvantable en Haïti au présent. Mais c'était une conversation positive. Il y a eu, ambassadeur Ray, beaucoup de pression sur l'ancien Premier ministre Ariel Henry de la part de la communauté internationale, les États-Unis, le Canada, pour qu'il puisse remettre sa démission. Vous lui avez supporté pendant environ 32 mois. Pourquoi soudainement il ne fait pas partie de la solution maintenant, il fait partie du problème? Naturellement, dans la vie politique, j'en connais quelque chose, il y a beaucoup de pression de faire ça ou de faire ça. J'ai toujours l'impression que M. Henry était un homme raisonnable, mais je crois qu'il a décidé à la fin que c'était plus clair peut-être que jamais avant, qu'il pourrait devenir, il pourrait aider la transition vers une élection s'il partait plutôt qu'il restait. Mais c'était sa décision à lui. Et c'était pas seulement la pression qui venait de l'international, c'était la pression, si vous voulez, qui venait de beaucoup d'autres partis politiques qui ont insisté sur son départ avant de dire s'ils allaient participer dans un processus de transition. Alors, il y avait beaucoup de difficultés à trouver une solution et je crois que c'est à ce moment-là que M. Henry a décidé de démissionner. Mais il n'y avait pas de pression du Canada. De ça, je veux être très clair. Parce que la position du Canada, c'est que c'est une décision pour la population haïtienne, pour les acteurs politiques haïtiens, et pas pour ceux qui sont en dehors du pays. Et on a gardé cette position depuis toujours. Donc, mais cela n'empêche pas que, alors, le secrétaire d'État américain lui a appelé directement pour lui demander de démissionner, bien que vous ne travaillez pas pour le département d'État, ce ne serait pas logique de vous demander de vous opiner concernant des décisions des Américains. Mais il a pris environ 2 semaines pour remettre sa démission. Et est-ce que vous avez des informations? Pourquoi a-t-il pris autant de temps? Est-ce qu'il y a eu des négociations avec lui concernant le processus de sa démission et la mise en place probable du nouveau gouvernement? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Tout ce que je peux vous dire, c'est ce que j'ai dit. C'est que le Canada, naturellement, est impliqué dans les discussions. Mais nous avons toujours dit, même aux Américains, on a dit, écoute, c'est important que la décision dans ce cas, ça vient de M. Henry lui-même et ça vient du processus de négociation au sein du pays. Parce que on a toujours accusé la soi-disant communauté internationale qu'on fait ça, on fait ça, on fait ça. Et moi, j'ai toujours pensé, et je suis heureux de vous dire que M. Trudeau, je pense, partage complètement ce point de vue, c'est que l'essentiel, c'est pour les Haïtiens de faire des décisions. On peut essayer de persuader, on peut donner des alternatives, mais comme je vous ai dit, et je le dirai encore, c'était une question interne en Haïti, c'était une décision prise par M. Henry, parce qu'il savait très bien que la création d'un conseil de transition plus large que celui-là qu'il avait établi lui-même, supposait qu'il y aurait une participation de tous les partis. Et ce n'est pas un secret, mais tout le monde le sait, c'est qu'il y a des partis qui ont dit clairement on ne va pas participer dans un processus si M. Henry est là. Peut-être c'était un aspect de sa décision. Et moi, je n'ai pas parlé avec M. Blinken sur ce sujet. Je ne sais pas ce que M. Blinken a dit à M. Henry. Et pour moi, c'est peut-être intéressant, mais ce n'est pas nécessaire parce que la décision a été prise par M. Henry. Mais maintenant, la question est, qu'est-ce qu'on peut faire avec les gangs? Comment assurer que les gens dans les partis politiques qui ont insisté sur le processus de transition, comment
est-ce qu'ils vont le faire rapidement? Parce que c'est nécessaire. Si on veut établir un conseil, il faut que les partis prennent responsabilité pour le processus. Et ça, c'est essentiel. Ambassadeur Ray, il y a eu des dirigeants de la communauté caribéenne des États-Unis, du Canada, qui s'étaient réunis hier à la Jamaïque et ils ont bien évidemment discuté de la question de la mise en place d'un gouvernement de transition et ils ont discuté de la mise en place d'un collège présidentiel de 5 membres. Il y a eu aussi d'autres propositions. Qu'est-ce que vous savez concernant cette réunion et pourvu que le Premier ministre canadien y avait pris part et par vidéoconférence? Oui, il était là. Et moi, j'étais là en personne avec beaucoup malheureusement, l'ambassadeur canadien en Haïti, M. Giroux, n'a pas pu venir parce que l'aéroport est fermé. Alors, il n'était pas capable de voyager. Mais moi, c'est pourquoi j'étais là, moi. Le gouvernement m'a demandé d'aller pour la conférence et j'étais heureux d'être là. On a eu une bonne discussion sur toutes les choses, toutes les priorités du Conseil, quels sont les critères pour les membres du Conseil, qu'est-ce que vous pensez de toutes les possibilités d'avoir l'appui nécessaire pour le PNH. Ce sont toutes des choses que nous avons discutées clairement et effectivement comment gagner la lutte contre les gangs. Et effectivement, c'était là la conversation. Et c'est là où M. Trudeau a fait son intervention. Et c'était une discussion qui était assez longue, qui était compliquée, parce qu'il y avait des négociations directes avec les groupes qui étaient en Haïti, qui nous ont joints par Zoom. Mais il y avait aussi des conversations privées pour voir est-ce qu'il y a un problème avec ça ou ça ou ça, essayer de le résoudre. Mais il faut savoir que le Canada et nos autres partenaires en Haïti et dans la région, nous avons travaillé sur ce sujet pour des mois. Ça a pris beaucoup de temps, ça a pris beaucoup d'efforts. Le Premier ministre a tenu un sommet de CARICOM à Ottawa au mois d'octobre. Et ensuite, on a continué les négociations de très près. Et le Canada était impliqué dans toutes ces discussions, mais seulement comme un pays qui veut aider la situation et qui veut trouver des solutions. Et j'espère que ce travail va continuer dans cet esprit-là. Combien de propositions, et si vous pouvez nous dire, ambassadeur, qui ont été présentées à la communauté internationale par les acteurs haïtiens? C'est surtout le groupe qui s'appelle les personnes d'éminence, le groupe qui était nommé par CARICOM, les anciens premiers ministres venant de la région. Et ce sont eux qui étaient responsables pour les détails de la négociation. Alors, moi, je pense qu'il y avait plusieurs, c'est tout ce que je peux dire, c'est qu'il y avait beaucoup d'idées, mais essayer de voir quelles sont les idées qu'on a en commun. Et il faut se souvenir que c'est seulement pour la transition, parce qu'éventuellement, le processus démocratique en Haïti doit avoir lieu, une élection avec un gagnant, avec un nouveau Parlement, avec un Sénat. Tout ça doit être en place et c'est ça qui va, j'espère, c'est ça qui va arriver. Parce que c'est ça l'essentiel, c'est ça l'objectif, c'est le bout de toutes nos activités. Comment voyez-vous cette proposition de mise en place d'un conseil présidentiel de 5 membres ou bien un membre de la Cour de cassation? Où se trouve le Canada dans tout ça? Le Canada n'a pas une option préférée. Le Canada n'a pas un candidat préféré pour les élections. Le Canada n'a pas de candidat préféré pour le Conseil. Il y a beaucoup d'idées. Ce sont des idées qui ont été négociées, acceptées. C'est la formule de 7
plus 2, c'est-à-dire 7 personnes sur le conseil, 2 observateurs. Alors, je crois que c'est raisonnable, mais il y aura toujours ceux ils ont leurs propres idées, mais ils n'avaient pas une option canadienne. L'option canadienne, c'est le consensus de tout le monde venant d'Haïti. C'est ça la situation et c'est ça ce que nous avons discuté. Mais maintenant, parlons du dossier du déploiement de la mission multinationale en Haïti. Le Premier ministre Trudeau a promis une enveloppe de 90 millions de dollars, si je ne me trompe pas. Maintenant, le Kenya cherche environ 200 millions de dollars pour commencer le déploiement des premières troupes, si on peut dire comme ça. Qu'est-ce qui empêche que le Kenya trouve ces fonds maintenant? Jusqu'à présent, les États-Unis et le Canada, ils n'ont pas encore fait de déboursement au Kenya. Et où se trouve le problème, monsieur l'ambassadeur? Je ne dirais pas qu'il y a un problème, je dirais plutôt qu'il y a un défi. Alors, écoute, il y avait des problèmes légaux constitutionnels en Kenya, c'est un facteur de délai. Naturellement, il faut mettre l'argent dans le fonds qui existe aux Nations Unies, c'est ce que le Canada est en train de faire. Naturellement, on a discuté la situation. Le secrétaire Blinken a annoncé encore des contributions, encore des fonds qui vont aider à trouver une solution financière pour le financement essentiel de la force. Et on va essayer. Mais je pense qu'on est presque là. Sérieusement, je pense qu'il y a d'autres pays qui vont venir nous aider je crois que nous devons travailler de près pour pousser la situation. C'est l'équipement, c'est les armes, naturellement. Il faut avoir des armes qui sont capables de lutter contre les gangs, parce que des gangs, ce ne sont pas des gangs, ils sont très, très bien équipés. Et effectivement, l'autre question que l'on n'a pas touchée dans cette entrevue, mais c'est une réalité difficile, c'est l'exportation des armes des États-Unis dans la région. Et principalement, je dirais, des États-Unis. Et nous devons faire face à ce problème. C'était dans la résolution de l'ONU, la déclaration, pas de résolution, de déclaration de l'ONU, du Conseil de sécurité cette semaine, pour insister sur l'importance de continuer à limiter l'exportation des armes au Haïti. Et vous aviez dit, monsieur l'ambassadeur, qu'on est presque prêt concernant la contribution des fonds. Est-ce que vous avez un délai, vous avez une idée quand les premières contributions seront faites dans le panier et donc géré par les Nations Unies? Non, les fonds, ça commence, c'est déjà fait. Le Canada a déjà transféré quelques fonds, il y aura d'autres avant la fin de mars. Et puis, dans l'année prochaine budgétaire, c'est-à-dire l'année fiscale qui commence le 1er avril, il y aura d'autres fonds qui seront là du Canada, mais des États-Unis aussi. Mais vous savez très bien qu'on a une certaine situation avec le Congrès américain et le président Biden a des problèmes à assurer les fonds à cause du problème avec le domestique qu'ils ont avec les budgets au Congrès. Mais mis à part cette contribution financière, est-ce que le Canada compte fournir une contribution technique, quelques policiers pour accompagner le Kenya et les autres pays qui vont contribuer en troupes? Nous le faisons déjà. C'est ce qu'on fait. Nous avons une équipe en Jamaïque à présent qui font la formation des troupes venant de la région. Nous avons aussi continué de faire un travail de coordination des contributions d'équipements, etc., qui ont lieu en Haïti. On est là avec l'assistance technique, on est là avec la logistique, on est là avec l'argent, on est là avec la formation. Et le Canada n'a pas attendu
pour une grande annonce, de dire au gouvernement de la Jamaïque et aux autres de dire nous sommes prêts, allons-y, allons-y. Et j'ai vu le site près de l'aéroport en Kingston, où c'est là. Alors, je crois que le Canada est en train d'essayer de pousser la situation, d'encourager nos partenaires de faire plus. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Très bien. Est-ce que vous avez une idée? Vous aviez discuté lors de la réunion du Kingston hier, et quand les premières troupes pourront être déployées, considérez qu'il y a déjà des séances d'entraînement et pour les soldats kenyans et d'autres soldats. Ça, c'est pas une décision, disons, politique. C'est une décision de la part des forces militaires qui sont en train de décider quel est le bon moment, comment le faire, est-ce qu'on est là, est-ce qu'on a l'équipement nécessaire, etc. C'est pas quelque chose qui est décidé par des politiciens, j'espère. C'est plutôt des gens qui sont au courant chaque jour de la situation. Du point de vue, disons, politique en général, je crois que l'appui est là au Canada, la part du Canada et d'autres pays pour dire qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avant que vous pouvez aller. Et nous faisons tous pour encourager la décision. Et maintenant, je sais que le Canada tient beaucoup à la formation de la police nationale. Vous avez donné beaucoup d'assistance à la PNH. Est-ce qu'il y a une politique au niveau du Canada, en même temps qu'il y aura des soldats et des policiers kenyans, il y aura une politique de renforcement de la PNH pour qu'à la fin de cette mission, et la police nationale pourrait avoir assez de capacités de faire face à la situation elle-même? Oui, c'est ça l'essentiel. Je crois que l'essentiel pour nous, c'est de concentrer nos efforts avec la PNH pour dire, écoute, nous devons vous aider à vraiment pouvoir faire face à tous les problèmes de sécurité. Il y a 2 pays sur l'île d'Hispaniola, comme vous le savez. Dans la République dominicaine, il y a une armée qui est bien armée et une police nationale. En Haïti, il n'y a pas d'armée, effectivement, c'est très petit. Et on n'a pas le suffisant, on n'a pas un nombre de policiers qui peuvent faire le travail nécessaire. Mais il y a beaucoup de raisons pour lesquelles ça existe, mais c'est ça qui doit changer. Ils doivent créer les institutions de sécurité qui sont capables à résister le niveau de criminalité que nous voyons dans le pays. Et c'est tout. C'est ce qu'il faut faire. Il y a un embryon de l'armée en Haïti maintenant qui a été reformé par l'ancien président Jovenel Moïse. Et maintenant, on voit que le Canada parle beaucoup de la formation à la PNH, mais vous ignorez cette armée qui existe maintenant, même si c'est à l'état embryonnaire. Et pourquoi est-ce que c'est voulu? Une décision sur l'armée, c'est une décision pour le gouvernement d'Haïti. Ce n'est pas une décision pour le Canada. S'il y a une suggestion que nous pourrions faire plus pour aider l'armée haïtienne, j'ai pas vu une telle demande. Et c'est pas une question du Canada que nous ignorons quelque chose. C'est pas vrai. On n'ignore rien, franchement. Nous avons une politique d'aider et d'assister Haïti pour faire face aux problèmes de sécurité qui sont clairement là. Et on va continuer ce travail, on va continuer le travail humanitaire, on va continuer le travail de développement. Haïti reste toujours le numéro 1 dans les Amériques pour l'assistance et l'aide canadienne. Et l'ambassadeur, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose, une question importante que vous pensez que je devrais vous poser que je n'ai pas posée? Non, je pense que vous avez demandé des questions très précises. J'espère que j'ai pu répondre à vos questions. Mais je pense que la question d'Haïti, c'est essentiel que nous continuons de faire notre travail et de ne pas lâcher. Et c'est tellement important qu'on continue
sur la voie où nous sommes et on espère que l'élite, les chefs, les leaders haïtiens vont répondre effectivement à la résolution du problème et vont accepter leur propre responsabilité pour assister la population haïtienne. Est-ce qu'il y a eu des débats concernant la durée de cette nouvelle transition? Est-ce que donc les acteurs qui participaient à cette conférence se mettaient d'accord sur la durée de cette transition, 18 mois ou 24 mois? C'est pas possible de le faire pour une simple raison. C'est qu'on ne peut pas avoir une élection avant qu'il soit la sécurité dans le pays. Si les gens ont peur de sortir de leur foyer, on ne peut pas avoir une élection. Si les gangs sont toujours en contrôle partout, au Port-au-Prince et partout dans le pays, on ne peut pas avoir une élection. C'est très simple. Des élections exigent une condition de sécurité. Et c'est pourquoi je crois qu'on peut suggérer qu'on peut aller plus en avant. Nous ne voulons pas ralentir le processus d'aller vers une élection, mais encore une fois, c'est une décision pour les gens de faire ça. C'est pas les autres qui vont dire voilà la date que vous devez avoir l'élection. J'espère que la date sera bientôt, parce qu'on veut avoir un gouvernement haïtien élu démocratiquement. Mais comment avoir une élection démocratique au moment où il y a des gangs partout et les gens ont peur de leur vie? Alors, c'est ça qu'on doit changer. Par rapport à cette question, ambassadeur, et vous avez beaucoup d'expérience de travail dans la région et on a proposé un conseil présidentiel en rotation, mais on a eu l'expérience de conseil présidentiel déjà. Et puis, cette question de rotation de 3 mois, est-ce que cela ne pourrait pas entraver le processus puisqu'on devrait changer tous les 3 mois et qui présidera ce conseil? Donc, comment vous comprenez cette idée? Vous allez dans les détails, monsieur, et ce n'est pas le point. Le point est que nous sommes là pour suggérer, pour présenter des options, pour faire des suggestions. À la fin, vous devez poser vos questions dans cette mesure de détail. Vous devez poser vos questions aux gens en Haïti qui vont décider ou non de suivre les recommandations que nous avons faites. Quelles sont les recommandations? Est-ce que vous pouvez énumérer quelques-unes des recommandations? Non, les recommandations, il y a une recommandation pour le conseil. On a fait des recommandations pour les critères, pour les gens qui doivent être nommés. On a reconnu le fait que le Premier ministre va démissionner de son travail au moment où le conseil est nommé et un nouveau Premier ministre est nommé. C'est là où il dit « je ne vais pas refuser de m'en aller ». Et puis, on a créé des suggestions sur le processus à venir, élection, peut-être processus constitutionnel, mais avant tout, sécurité, sécurité, sécurité. Et c'est ça la volonté de la population d'Haïti, à mon opinion. Merci beaucoup. Merci infiniment, ambassadeur. Ça a été un plaisir de vous avoir et pardonnez-moi de vous retenir beaucoup plus longtemps. Je sais que vous êtes très occupé. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. C'était avec nous et l'ambassadeur du Canada aux Nations Unies, Bob Rae. Avec lui, nous avons vu des questions concernant la démission forcée du Premier ministre et Ariel Henry, on peut dire ça comme ça. On a aussi vu les questions de la formation d'un gouvernement de transition et dirigé par un collège présidentiel de 5 ou 7 membres. Et puis, nous avions aussi parlé du déploiement et bientôt de la mission multinationale qui devrait être dirigée par le Kenya. C'était avec vous, Emmanuel Paul, pour la présentation de cette émission, cette interview, si vous voulez. N'oubliez pas de vous abonner
à toutes les plateformes de CTN sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Roku et Amazon TV Fire. Merci infiniment. À la prochaine. Alors, moi, quelques questions mon camarade qui fait agiter en bas live là, qui me dit nous, donc c'était interview nous réalisé ensemble avec Bob Ray. Bob Ray, c'est représentant Canada dans les Nations Unies. Donc, il était là en personne dans les discussions qui t'a fait Jamaïque hier. Et Premier ministre canadien Justin Trudeau lui-même tout était là, mais il battait en personne. Il était dans la vidéoconférence, donc il était sur Zoom. Il était participé, il était gagné. Et secrétaire d'État américain, Tony Blinken, donc il a même participé avec plusieurs autres dirigeants dans la région, représentant français, Mexique, l'autre côté. Donc, moi et Jeannot Jean, qui a un peu une belle question, oui. Dans une situation idéale, ça c'est nous-mêmes qui supposons faire, mais il fait que ce soit forcé, le Premier ministre, Ariel Henry démissionné. Donc, autant des interviews qui étaient faites déjà d'ailleurs, nous avons une interview ensemble avec l'ambassadeur Antigua et Barbuda qui a annoncé Ariel Henry va démissionner, mais ça a demandé, mais qui genre pour lire lettre là, et lire lettre là exactement hier. Même Jean, l'ambassadeur a dit, si vous regardez l'interview, ça regarde. Donc, pendant ces souhaits comme haïtien, c'est souhait pas tout que question élection, c'est des questions que les Haïtiens devraient résoudre par eux, mais jusqu'à présent, non. Pourquoi? Remarquez, gagner un document qu'à joindre mon Dieu dans CARICOM, et discussion, donc comme quoi, on conseil pour 5 mondes, et CARICOM, les modifier le document, les mettre là-dedans, de l'autre monde, bon, jusqu'à présent, donc, ils ont envie d'augmenter là-dedans, ils étaient capables d'arriver jusqu'à 9. Et nous, beaucoup arriver à un niveau de cohésion en forcer que les dirigeants soient capables de chiter ensemble pour résoudre le problème, pour compte que Jean et Dominique était fait lorsqu'il était en crise, ça vient et longtemps ça. Donc, si on était nommé à un tweet, des dirigeants gagnent un peu. Et au prenez, ou d'accord, et jusqu'à ce que le Premier ministre fait 32 mois sous pouvoir. Et jusqu'à ce qu'ils aient encore forcé le démissionner. Donc, dès qu'il y a élection, Haïtien, on dit c'est nous-mêmes qui vous faire. Maintenant, que Ariel Henry a annoncé la baille démission, donc il a dit baille démissionner, m'pense nous gagner peut-être occasion pour nous dire, pendant temps ça, en nous renforcer capacité nous. Mais moi, mon expérience, conseil des questions de poser, c'est en réalité, c'est des questions que tu as posées à les Haïtiens. Mais sous à peu près 6 ou 7, chercher monde qui était dans la conférence et pour Haïti, t'es grand pile là, là. Pas rien, vous voulez parler. Pendant je viens et ambassadeur ça que pour le dire non, pas un problème de monsieur voulez nous parler. Moi je dis Haïtien yo pas parler donc il a fait marronnage. Alors qu'il était devant blanc, il était fait proposition, il est d'accord ensemble avec proposition et blanc offert. Donc nous avons l'autre qualité génération monde mais soit prôné là, c'est bien, mais nous pouvons gagner et jusqu'à présent. Et vous demandez, est-ce que pour que ça c'est une décision de pour haïtien, nous demandé des questions à ça déjà, est-ce que la constitution bail et étranger au droit? Bon, je veux dire, pas gagner qu'un bagage constitutionnel qu'a fait, tout comme il va te au droit pour mettre Ariel, il va au droit, je dis encore, pour mettre monde. Ça que les choses fait, je dis là, c'était joignons et consensus national avec acteurs par nous et qui décidait que mon cher qui j'en ai fait nous pas tolérer blanc vin ba nous dicter fois ça mais qui j'en ai fait donc on a parlé d'un seul voix un seul monde donc gain au moins 7 ou 6 ou 7 listes qu'à joindre et CARICOM haïtien qui voyait qui dit donc gain on qu'à joindre qui proposait Guy Philippe qu'on l'autre qui a joindre qui proposait Cour de cassation, bon, l'autre jeune qui propose un collège qui est combien 12 ou 13 membres. Donc, c'est un chouette n'a fait. Aussi longtemps qu'on gagne des Haïtiens, malheureusement.
qui pensent qu'ils sont capables de jouer ensemble avec un pays dans niveau ça, on va toujours joindre des étrangers qui viennent et décider pour très malheureusement. Si beaucoup capable, nous beaucoup capable de jouer nos moyens pour nous faire chita, pour compte pas, pour nous dire bon, et n'a perdu, nous pas obligés, c'est les pas obligés, c'est eux-mêmes qui capitaine non. On a toujours servi comme servante, serviteur en dedans pour que le bateau a bien mené. Souvent qu'on arrive dans le niveau et concession ça, eh bien, et mon cher nous fait carré gagner et de mon ça capé et décider pour nous. Donc, c'est malheureux. Et Antigua avec Barbuda, qui gagne des fonds interview avec l'ambassadeur avant-hier, qui très critique à l'égard de la communauté internationale pour façon il a géré la question Haïti. Nous croyons les gagnants et environ 125 à 130 000 monde là-dedans. Comprenez bien? 125 à 130 000 monde là-dedans. Donc, au total, l'autre prend côté tanko et la Gonave, en dernier recensement, donc, à la Gonave, tu as gagné environ 3 fois la valeur quantité de monde qui existait tout près de Maintenant, quantité de monde qui existait dans le pays, ça ne veut pas dire pour autant. Ça ne veut pas dire pour autant que ils sont un petit pays ou bien ceci. Donc, pays, pas seulement sur quantité de monde, sinon, États-Unis pas taper les grandes puissances qui gagnent, donc la Russie, puis gros parcelle, Canada, et quoi, donc la Chine. Donc, c'est pas sous quantité terrain pays au gagné et quantité de monde qui vivent là-dedans, mais on est capable de faire une considération comme ça, tout, qu'on pays gagne environ 125 000 habitants, et puis, je dis là, donc, ouais, et dirigeant, donc, il y a passé nous là, il y a dit, non, mais qui j'avons fait, et nous pas capable de prendre. Pour qu'ils nous pas capable de prendre, c'est parce que, pour nous pas prendre, il faut que nous te parler, il faut que nous te un système qui faut assez. Maintenant, quand on commence à poser des questions qui implication, yo gagné, dans et saboter système ça nous gagne mais qui j'ai pas saboter le compte yo je dis là yo mandé pour télis ba yo si c'était une bonne réunion sérieux qui fait bien dire OK quel que soit Jean Revirel là bas on seule liste vous pensez yo t'a une possibilité pour ba nous conseil 9 mon président 12 mon président côté ça vient donc yo mando s'il vous plaît font venir chita ensemble avec nous dis-nous qui soit au besoin vous voyez n'importe cette proposition. Chaque parti fait à peu près. Voyez proposition. Donc, il y a même qui, pas oublier, étranger ou pas amis nous. Il y a peut-être ça qui est dans la région, dans la carrière comme yo, qui a gagné plus sympathie pour nous et toujours. Donc, on pense qu'il peut-être qu'un meilleur partenaire nous gagne, contrairement à Canada, la France, les États-Unis. Mais il y a pas amis nous. C'est nous-mêmes qui t'a supposé chita résoudre affaire nous pour contre nous. On nous voyait cette liste pour eux. Cette liste, si on prend quantité de monde qui est différent qui dans la liste, il y a environ 49 ou 50 personnalités qui sont présentées. Donc, le département d'État, il est impliqué dans la manipulation, ça fait mon employé, liste à gauche, à droite, c'est dommage. Mais si pendant nous avons rencontré avec eux, parce que nous n'avons pas qu'à fermer ce compte, nous obligés de parler ensemble avec les ingénieurs et tout, même si nous avons supposé limiter ou dans ça, au café pour nous. Si pas dans nous rencontrer ensemble avec eux, nous avons réussi à dire bon, mais qui j'en ai fait, seul gain monde ça n'a pas mis. Je dis là, il y a nous on liste 7 présidents, 8 présidents, 9 présidents et donc et nous fait expérience conseil ça déjà. Il pas marché. Alors moi-même objectif moi c'est chercher étranger ça et faire dire nous qui ça qui dans tête yo pour Haïti, ça yo penser dire tout ça nous-mêmes nous penser et de eux-mêmes. Nous gagnons plusieurs interviews là, me fait déjà, y compris monsieur ça, donc et ambassadeur Bobré, y compris ministre et qui est responsable développement international dans le pays et Sagine qui nous toujours demandé pour qui ça et question haïtienne donc les ont intérêt pour yo comme ça pour qui ça jusqu'à présent si c'est vrai yo ont l'amour pour Haïti pour qui ça va arriver au niveau côté yo dit bon OK pas de problème qui était mon résoudre problème il y en a pas un support technique c'est dinapchi dans là donc son bon voisin qui est là et n'a résoudre problème là n'a pas de résoudre problème là mais nous pas dicter on va pas en bas pour nous dire OK pour nous jouer tu dis fait volant de telle sorte qu'il nous mettre profit dans papier donc
c'est ça le supposé, mais jusqu'à présent, nous pas arrivé dans le niveau ça. Merci en pile. Et Jeannot et Jean, tu as un peu de questions, donc m'espérer me répondre quelques dans pour vous. Bah ouais, l'autre camarade qui a une question encore, Rico, et voilà, donc moi qui sont moi soit dire donc Haïti, donc ils sont en danger donc pour République dominicaine, je suppose que c'est ce que vous dit. Donc m'espérer quand même quelques camarades qui étaient là ensemble avec nous. Le docteur Désir qui est regardé ensemble avec nous et là, et puis Frédéric Privé, donc Frédéric Privé, il dit ce qu'il fait le problème, il explique ça déjà hier, au dans la hier, il parle ensemble avec eux déjà sur lui, et je pensais donc pour gagner toute information, et puis gagner tout Jean-Robert et Brisson. Merci un peu, et je pensais donc on a gagné pour nous faire l'autre parler demain, et peut-être dans la soirée, comme ça, nous sommes capables de continuer à faire même petite discussion à faire sur les questions haïtiennes pour voir qui j'en ai et contribuer dans façon par nous. Merci un peu. Alexa, what are the latest news from the Caribbean Television Network? From Caribbean Television Network News. Even in his inability to lead, Ariel Henry enjoys the support of the United States. From Zoom Haiti News Daily. The Assistant Secretary of State for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, Todd D. Robinson, reiterated the United States' support for the Haitian government in the fight against insecurity. Zoom Haiti News, français. L'ex-ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, David Nicolas, est mort. En Zoom Haiti News español, el gobierno de Biden agradece la colaboración de las autoridades haitianas en la gestión del expediente de migrantes irregulares devueltos al país. Zoom Haiti News et Caribbean Television Network, plus de 10 sites internet, en anglais, français, espagnol et plus d'une centaine d'autres langues. Désormais, vous n'avez plus besoin d'un ordinateur ou d'un téléphone portable. Il suffit de demander à Alexa. Alexa, what are the latest news from the Caribbean Television Network? From Caribbean Television Network News. From Zoom Haiti News Daily. En Zoom Haiti News, français. En Zoom Haiti News espagnol. Caribbean Television Network, en français, anglais et espagnol. Vous pouvez aussi télécharger les applications de Zoom Haiti News en créole, français, anglais et espagnol. Visitez notre site internet sur